Amis vapoteurs, bonjour et bienvenue une nouvelle fois sous la chaîne, sur la chaîne des Vapogeeks. D'abord, je te souhaite à toi, à tes amis, à ta famille, à tes chiens, à tes chats, à tes animaux, une très bonne année 2016 et bienvenue sur le plateau de la première revue de l'année 2016 chez les Vapogeeks. J'espère que le cap s'est bien passé, 2015-2016, j'espère que tu as passé de bonnes fêtes, j'espère que tu as été gâté à Noël, j'espère que tu as eu des vape mails. Alors ne t'inquiète pas, j'ai le chauffage chez moi, je te rassure. Je me prépare seulement à avoir froid. En effet, amis vapoteurs, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais te présenter deux menthes. Une un peu plus soft et l'autre qui arrache tout. Alors, je vais arrêter de faire le con quand même. Je me refous à mon état normal et on se revoit tout de suite après. A tout de suite, amis vapoteurs. Ah, te revoilà. Eh ben, ça va mieux. Et excuse-moi pour mon petit accoutrement de tout à l'heure, mais j'avais vraiment peur d'avoir froid avec cette pente glaciale, notamment la deuxième qui est terrible. Alors, aujourd'hui, on va chez Fodessence, qui la semaine de Noël m'a gentiment envoyé un vape mail. Je n'avais rien demandé, ils sortent de nouvelles menthes, ils m'ont envoyé deux exemplaires, je pense qu'il me faut confiance pour une revue, donc c'est parti, on fait la revue. J'ai eu donc la menthe Alpine et la menthe Frisson de chez Fodessence, les deux dernières sorties, ainsi qu'une petite clé USB avec les petits visuels dessus. J'ai trouvé ça super sympathique comme système, et je remercie encore toute l'équipe de Fodessence pour ce petit cadeau. Alors, on se voit tout de suite pour un tour du packaging rapidos. Comme à l'habitude, tout va bien chez Fodessence. On a une bouteille de 10 ml avec bouchon sécurité enfant, avec les pictogrammes de sécurité, en relief le pictogramme pour les malvoyants, avec la description, avec le laboratoire, avec le signal, le taux de milligrammes par ml. Et puis voilà, je me dépêche parce que ça va assez vite, on les connaît maintenant, on sait que tout est parfait chez eux. À savoir que ces liquides sont à l'ancienne, je l'avais déjà dit, je m'explique, c'est du 20 VG 80 PG. Donc voilà. Alors, en ce qui concerne l'odeur, on va commencer avec la menthe Alpine. Salut. On est sur une base de menthe à la chlorophylle. Je vais aller plus loin que ça, on est sur une base de Hollywood Chewing Gum. C'est-à-dire que je sais pas s'ils ont voulu le faire exprès ou non, mais en tout cas c'est super réussi à l'odeur. On ressent bien cet arôme là. Vraiment une menthe pas agressive. On va voir après en vapant. Comme tu peux t'en douter, moi je l'ai déjà vapé. Alors, je suis pas spécialement fan de menthe. J'aime bien les liquides frais, mais pas les menthes. Ce qui est une grosse différence parce que la menthe a cette tendance à piquer, à glacer très fort. Celui-là, il ne glace pas, il pique pas, donc on part vraiment plus sur un côté chewing-gum mentholé, eucalyptusé. J'invente des verbes, je sais, c'est compliqué. Des fois ça fuse là-dedans et j'ai mal. Et puis voilà, on va la goûter tout de suite en live sur ce petit setup qui est la nouvelle box de chez Kangertech, la 70 watts, toute rouge, même l'écriture, ouais. Avec le Velocity comme d'habitude. Donc là, le coton, c'est déjà ça qu'il y a dessus. Je remets une petite goutte. Je suis en double Clapton Coil pour une valeur ohmique de 0,46 sur de la Fiber Fix Blend avec une valeur de 70 watts au niveau de la puissance et c'est parti. Alors, étonnamment, 20% de VG, on a quand même une belle vapeur. Après, le montage est fait pour ça aussi, je te l'avouerai. Mais on a une belle vapeur. Au niveau du 8, moi je l'ai en 6 mg et le 8 je le trouve pas si prononcé que ça. Je pense que c'est parce que c'est de la menthe. C'est de la menthe, donc le hit nicotinique est caché par le hit des arômes
Et ça nous arrache moins la tronche en fait. Je pense que c'est dû à ça. Au niveau du goût, il n'y a pas photo, on se retrouve sur ce que j'avais dit. On est plus sur un chewing-gum à l'eucalyptus, à la menthe, pas l'eucalyptus, que dis-je, je dis des bêtises, à la chlorophylle, pardon. On est plus sur un chewing-gum à la chlorophylle, et je vais même pousser le bouchon un peu plus loin, on est vraiment sur le Hollywood, mais pas la dragée, hein, la tablette Hollywood chewing-gum, tu te souviens, dans la pub, la meuf, elle bouffait de Hollywood, elle faisait ça avec ses cheveux, elle était contente. On est sur la tablette avec ce côté... quand tu ouvres une tablette Hollywood chewing-gum, tu as une petite poudre blanche dessus qu'on pourrait assimiler à un sucre. On a ce côté sucré en première vape. C'est pour ça que ça ramène une douceur à la menthe. Et puis après on a le goût de la chlorophylle tout simplement. Mais on est vraiment proche du chewing-gum. Il faudrait pas grand chose pour qu'on puisse le mâcher ce liquide. Donc voilà. C'est fort sympathique. Au niveau de la description, on va voir ce qu'ils nous disent eux. Sur la menthe alpine. Ce liquide marie la fraîcheur des feuilles de menthe verte aux notes fruitées de la myrtille. Une promenade rafraîchissante au doux parfum de montagne. Alors. Je vais être honnête, la myrtille, je l'ai pas. Après, chacun les papilles qu'il a. Vous m'excuserez. J'ai pas cette myrtille. Mais j'ai pas l'amande tout seul non plus. C'est que j'ai un petit truc en plus. Donc est-ce que c'est ce côté... je vais pas dire acidulé, mais un petit peu sucré que donne la myrtille. Je pense que ça doit être ça, mais j'ai pas... je sens pas de myrtille. En tout cas, c'est un super liquide. Pour ceux qui vapent en tank, c'est pas mal parce que voilà, on a 20% VG. Donc ça va passer dans all de matériel. Il n'y a pas de souci, les T2, vous pouvez y aller. Faut pas oublier qu'on fait des grosses vidéos, je fais des grosses vidéos sur des gros liquides, mais il y a aussi des primo-vapoteurs qui nous regardent, donc faut pas les oublier, et ce jus vous est parfaitement adapté. Je pense que c'est un des liquides qui pourrait s'adapter justement aux primo-vapoteurs, limite en premier jus. Voilà, le gars qui rentre dans une boutique et qui veut complètement se détacher du tabac, c'est pas agressif, et à la fois ça nous détache vraiment du tabac, et ça peut être une bonne transition entre le tabac et le fruité en fait. Et ça c'est une qualité que je ressors et qui est vraiment sympathique. Donc voilà. Ensuite, la deuxième menthe est une menthe qui s'appelle menthe frisson. Je vais pas vous la faire à l'envers cette fois-ci, je vais lire la description tout de suite. Je vous avouerai que j'avais un peu zappé pour le premier. Oh oui, c'est bon, à savoir. Hein. Alors, menthe extrême qui comblera les aficionados de sensations et de puissante procurant une fraîcheur inégalée. Alors, celui-là je l'ai un peu moins vapé parce que comme je vous dis, je suis à la base pas fan de menthe, et là on se retrouve sur une vraie menthe. Une réelle menthe qui arrache sa tronche, qui va te faire décoller de ton slip, même si tu es vraiment bien collé dedans. Oui, oui. Je la goûte pour vous. Quand même, ne t'étonne pas si je ne prends pas deux grosses barres. Vraiment, elle arrache. C'est parti. Ça pique un peu, hein. Alors, on se retrouve comme dans le visuel. On a la bouteille, des glaçons, des feuilles de menthe, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on se retrouve limite avec la menthe à son effet naturel. Gustativement parlant, j'entends. Et puis, bah, tout là, il n'y a pas de question à se poser, t'es glacé, hein. C'est tout, hein. T'as le pharynx complètement gelé. Putain, je suis gelé du pharynx. Donc voilà. Je commence à m'y faire quand même tout doucement. C'est super rafraîchissant, ça y a pas photo, je peux pas dire le contraire. Après voilà, je suis pas très fan de menthe, donc je vais pas m'aligner, je vais pas m'étaler vraiment dessus. Par contre non, on est pile poil dans leur description, hein, sensation de puissance, effet de fraîcheur inégalé, ben c'est ça.
Je dirais pas que c'est la menthe la plus forte que j'ai connue, parce que la Sub-Zero reste la Sub-Zero. Je vais en remettre un peu parce que mon coton est un peu sec. Donc je dirais pas que ce soit la plus forte. Par contre, on est vraiment très frais. Hein. Là, tu vois. Justement, là, on va revenir par rapport à la première au 8. Là, le 8, il est bien présent. Et je pense qu'il est même super accentué à cause de la fraîcheur, ce qui est normal pour un liquide mentholé. Donc là, je suis en 6 mg sur du dripper. Moi qui vapote entre 3 et 6, là, c'est un peu trop fort au niveau de la gorge. C'est-à-dire que j'aime bien le goût que ça procure, gustativement parlant, au niveau de la langue. Par contre, au niveau de la gorge, c'est assez compliqué à prendre des longues bains. Hein. Vraiment en vouloir. Hein. Mais elle est délicieuse. Voilà, c'est une bonne menthe française. Et oui, encore une fois, je le dis, je représente des liquides français parce que j'aime bien ça, parce qu'il faut, parce qu'on est les plus mal situés en France au niveau de la vape, avec tout ce qui se passe en ce moment. Donc il faut le dire, la France fait d'excellents liquides. Donc voilà, je remercie une nouvelle fois Faux Essence de m'avoir fait confiance pour une nouvelle vidéo, c'est la deuxième pour eux. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? J'ai pas mal de revues à venir encore une fois. Il y a toujours des nouvelles arrivées. Là, j'attends la gamme de Seb et les Vapes. Je te remercie de me faire confiance aussi. J'attends la gamme Vape Monster qui m'a promis aussi de m'envoyer quelques échantillons pour faire sa revue. Qu'ai-je là? Je te tourne le dos, excuse-moi. Excuse-moi. J'ai une gamme française, encore une fois, Liquid France, que j'avais rencontré au Vape Expo, qui m'a donné sa gamme pour des revues que j'ai pas encore faites depuis septembre. Mais les jus ont bien stipé. Ils étaient pas stipés, je pense. Et là, ils ont bien pris leurs arômes. Et je pense que ça va être prêt à tourner. Limite, grosse exclue, je vais faire du tabac. Ouais, un arôme tabac, moi qui déteste ça, je vais te reviewer du tabac. Et puis voilà. Sur ce, ami Vapo Geek, je te souhaite de vaper, je te souhaite de t'éclater, je te souhaite de te faire plaisir avec le matériel qui te convient. La vape, c'est fun, il faut y aller, il faut arrêter la cigarette. Et puis je te dis à très vite dans les nuages.